réussir son couple, cette erreur à ne surtout pas faire. Hello, c'est Michael Koji, votre love coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour et avoir le couple de leurs rêves, se créer un couple qui leur correspond vraiment. Si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi accéder à un bilan personnalisé totalement offert. Donc c'est un simple questionnaire. Vous répondez aux questions, moi j'analyse vos questions et je vous appelle directement pour vous donner la réponse à l'ensemble de vos questions que vous pouvez vous poser sur votre vie amoureuse et pourquoi pas vous donner même quelques secrets pour avoir un couple de dingue. Ça se passe sur le premier lien dans la description. Passons au sujet de cette vidéo. Voici 7 erreurs à ne surtout pas faire en couple. La première, c'est avoir une mauvaise communication. Vous le savez, c'est la base d'un couple et c'est aussi ce qui va donner de la profondeur à votre couple selon les conversations et la communication que vous allez avoir dans votre relation. Donc les choses rapidement qui font une mauvaise communication, je vous en donne quelques-unes. La première, c'est par exemple de ne pas assez écouter l'autre. Ensuite, il y a ne pas se mettre à la place de l'autre. Il y a aussi le fait de ne pas dire quand ça ne va pas et de garder donc pour soi jusqu'au jour où ça explose et à ce moment-là, c'est difficile de arranger les choses et c'est souvent trop tard. Donc une mauvaise communication, c'est la première erreur que beaucoup de couples font. La deuxième erreur à ne surtout pas faire en couple, c'est de ne pas avoir de vision lointaine donc de son couple, ne pas se projeter au final, ne pas avoir une vision du couple et de ce que vous voulez comme couple. Quel couple inspirant vous voulez-vous créer? Quelle relation au final voulez-vous avoir avec votre partenaire? Quelle communication voulez-vous avoir avec elle? Dans quel lieu vous voulez habiter? Combien d'enfants même vous voulez? Bref, ne pas se projeter. Alors au début, c'est une mauvaise chose, un début de relation, mais après 6 mois, ça commence à devenir sérieux et donc c'est bien de commencer à se projeter. Et je vois des couples, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, 15 ans et il n'y en a aucun qui a une vision du couple qui veut ou même une clarté sur leur avenir ensemble. Et c'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'ils vivent les choses au jour le jour et une vision un peu du hasard en amour. Et ça c'est une erreur si vous voulez être heureux en amour. On ne laisse jamais le hasard faire les choses, on s'organise pour aller dans une direction et donc avoir un objectif de couple. Et cela d'ailleurs j'en parle dans une vidéo qui se trouve ici sur la petite fiche en haut à droite de votre écran. La troisième erreur que je vois très souvent chez la plupart des couples, et c'est ce qui font qu'ils n'ont pas un couple extraordinaire, c'est le fait de ne pas vouloir se développer personnellement. Et en fait c'est ce qui crée au final la routine, autre que les habitudes au quotidien et le fait qu'il n'y a plus d'activité, autant d'enthousiasme qu'au début, ce qui fait sur le long terme que vous tombez dans une routine sans vous en apercevoir, c'est le fait que vous êtes la même personne qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est la pire chose qui pourrait vous arriver. Au final, c'est pire que la rupture, c'est-à-dire que à 30 ans, quand votre femme vous a rencontré, 20 ans après, vous êtes exactement la même personne et vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas grandi. Vous n'êtes pas au final développé personnellement. Vous n'êtes pas rapproché de la meilleure version de vous-même. Et du coup, effectivement, il y a une routine parce qu'elle est en couple avec la même personne qu'au début. Sauf qu'elle, peut-être qu'elle a changé, qu'elle s'est développée, qu'elle a pris plus confiance en elle, qu'elle arrive mieux à gérer ses émotions, qu'elle a peut-être de nouveaux projets, de nouveaux objectifs dans sa vie, de nouvelles passions même ou de nouveaux goûts. Et donc si vous ne vous développez pas personnellement, en fait, vous n'allez plus correspondre à la femme avec qui vous êtes. Et donc c'est mauvais pour la relation. Si vous voulez vraiment vous créer un couple extraordinaire, il faut que les deux se développent personnellement et cela tout au long de leur vie. Lisez soit des livres sur le développement personnel ou alors regardez des vidéos comme celle-ci d'ailleurs sur ce sujet-là. Étudiez et regardez les personnes qui sont inspirantes et qui ont accompli beaucoup de choses ou même rencontrer de nouvelles personnes. Des fois, rien qu'avec une conversation, on peut complètement changer sa vie. Donc rencontrez plus de personnes positives et des personnes qui sont heureuses dans leur couple, mais aussi dans leur vie. Pour votre femme, vous méritez de lui offrir une meilleure version de vous-même dans 10 ans. Et ne plus être cette personne qui peut-être a des comportements trop jaloux, ou trop possessifs, ou qui se plaint peut-être souvent, ou qui est trop dépendant affectif. Bref, vous méritez de devenir meilleur et de devenir l'homme inspirant qui sommeille en vous. La quatrième erreur à ne surtout pas faire en couple, que je vois pourtant de partout, c'est avoir peu d'énergie. Alors je sais que des fois ça peut être fatigant le travail et tout ce qu'on fait dans notre quotidien qui est bien rempli. Mais lorsque vous êtes en contact avec votre femme ou vos enfants si vous en avez, vous devez être au top et donc avoir de l'énergie. Et il y a d'ailleurs des exercices qui permettent de développer son énergie
Je vous en partage un juste ici. Cliquez là et vous aurez une vidéo de formation totalement offerte dans laquelle je vous partage ce que je fais pour récupérer de l'énergie en moins de 5 minutes. Donc si c'est ce que vous voulez, si après le travail, vous voulez avoir de l'énergie et de la pêche pour déjà vivre pleinement votre soirée, mais avec une autre intensité, ça impacte votre couple, votre séduction et l'attraction que vous avez. Une personne qui a peu d'énergie, ce n'est pas attirant. Mais selon aussi l'énergie que vous allez aborder certains sujets et d'autres non. Et vous allez passer sûrement à côté de sujets constructifs et de conversations qui sont bonnes pour votre couple. Avoir peu d'énergie impacte aussi négativement le fait de gérer ses émotions. C'est plus difficile et vous vous énervez plus facilement, vous râlez plus facilement. Vous avez un moins bon contrôle au final sur votre intelligence émotionnelle. Le fait d'avoir peu d'énergie, c'est aussi très mauvais pour l'entretien de votre couple, pour le fait de faire vivre votre couple. Quand tu as peu d'énergie, tu as du mal à le faire vivre et à au final entretenir cet amour, cette flamme qu'il y a dans le couple et on rentre facilement dans une routine. La 6e erreur qui vous fait rentrer à coup sûr dans la routine et dans un couple monotone et ennuyeux, c'est le fait de se laisser aller quand vous êtes notamment en couple depuis plusieurs années et vous vous rendez même pas compte, mais ça détruit à petit feu votre couple. Le fait de se laisser aller, que ça soit dans votre style vestimentaire, ne pas s'habiller parce qu'on sort pas. Ouais, mais à côté, t'as ta chérie quand même. Tu ne veux plus la séduire parce que ça fait 10 ans que t'es avec, il y a un souci. S'il n'y a plus de séduction, il n'y a plus de couple. Le charme que vous dégagez aussi, la joie que vous inspirez à votre femme, les émotions que vous lui faites passer, mais également l'énergie que vous lui partagez. Le fait de se laisser aller, c'est destructeur pour votre couple sur le long terme. Pas le court terme, mais le long terme. C'est ce qui fait que les gens continuent les mêmes comportements, du style laisser aller, et parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de différence. Ça, c'est ce qu'ils croient, mais c'est surtout sur le long terme. C'est quand le boomerang revient, entre guillemets, les résultats négatifs arrivent, que là, ils s'aperçoivent qu'ils auraient peut-être dû mettre plus d'activités, peut-être prendre plus soin de leur look, de leur hygiène même de vie, et au final, vraiment bosser et faire des efforts pour entretenir la flamme. Parce que le problème, c'est que c'est trop tard généralement quand on s'en aperçoit, quand on a les signaux entre guillemets dans le couple que ça va pas. C'est pas maintenant qu'il faut agir, c'était avant. Donc soyez intelligent, soyez mature et ne vous laissez surtout pas aller. Vivez avec votre femme comme si vous venez de la rencontrer. Plus facile à dire qu'à faire, mais mettez ne serait-ce quelques efforts chaque semaine pour enrichir votre relation. Et au final, instaurez cette habitude de la développer petit à petit. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire pour vous, pour votre couple et pour votre femme. Avant de passer aux 2 dernières erreurs à ne surtout pas faire en couple, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un like et même en me disant en commentaire laquelle de ces 7 erreurs faisiez-vous et que vous n'allez justement plus faire pour une relation harmonieuse et épanouie. La 6e erreur à ne surtout pas faire en couple, c'est de ne plus s'amuser. Ne pas au final avoir un quotidien excitant et boostant. Et au final, ne pas faire des efforts pour organiser et trouver du temps pour entretenir la flamme de son couple. La 7e et dernière erreur, c'est de ne pas faire de surprise et ne pas offrir quelque chose pour faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire par envie de faire plaisir et non pas parce que c'est la Saint-Valentin ou que c'est Noël ou que c'est son anniversaire. Vraiment, si vous voulez un couple extraordinaire, faites souvent des surprises à votre femme. Et ça peut être pas forcément des cadeaux, ça peut être le fait de réserver une après-midi pour passer du temps avec, ça peut être de faire une activité ou du sport avec, ça peut être de s'offrir des moments romantiques. Mais voilà, faites des surprises et offrez des choses pour l'envie de faire plaisir. Cadeaux, activités, voyage, un moment intense, ça peut être juste un massage. Par exemple, votre femme revient du travail et vous lui offrez un massage. Ça fait toujours plaisir. Offrez-lui des moments romantiques ou de découverte pour ne pas rentrer dans une routine. Maintenant, je vais vous partager 3 comportements à éviter avec une femme. Ça se passe juste ici.